Bonjour à tous. La séance du conseil municipal est ouverte. Madame Bertoniri va procéder à l'appel. Merci Monsieur le maire. Bonjour à toutes et à tous. Jean-Paul Joseph. Présent. Valérie Bourron. Présent. Jean-Pierre Chorel. Présent. Élodie M sera représentée par Madame Nadjarian. Philippe Rocheteau. Marlène Nadjarian. Franck Bertoncini. Véronique Gigou. Roger Coquin. Jacques Bardet. Michel Paladel. Alain Gauthier sera représenté par Madame Gigou. Fernand Demitte. Hervé Beau. Janine Sauvant. Joël Huidine sera représenté par Monsieur Franck Bertoncini. Moi-même. Éric Bonnefoy. Émilie Guérel. Anis Moidel sera représentée par Monsieur Jean-Pierre Chorel. Ségolène Reveste. Roger Huillier. Martine Henriot. Gérard Minot sera représenté par Madame Cercio. Marc Bell le sera par Madame Henriot. Philippe Lefebvre. Philippe Leclerc. Présent. Karine Pinet sera représentée par Monsieur Leclerc et Floriane Cercio. Merci. Monsieur le maire, je peux poser... Pardon? Est-ce que je peux dire 2 mots pour excuser mes collègues? C'est fait, il n'y a pas de souci. Une phrase entière. Ah, pardon. Quand même. Merci. Donc, compte tenu du court délai avec le précédent conseil, plusieurs de nos colistiers n'ont pu se dégager de leurs obligations professionnelles. Voilà pourquoi ils sont absents et s'en excusent. Je rappelle qu'on communique les dates le plus longtemps à l'avance possible. Je pense que vous l'avez remarqué. Et d'ailleurs, j'ai annoncé lors du dernier conseil et le prochain conseil qui est le 5 novembre. Donc, dès que nous avons connaissance des dates, nous communiquons ces dates aux membres de l'opposition, ce qui n'est pas le cas dans toutes les villes. Première délibération, Monsieur Chorel. Oui, Monsieur le maire. Donc, cette délibération concerne le rapport de présentation de la ville de Bandol au conseil d'administration. Le dit rapport, donc, sur l'exercice 2020, je vais passer sur les actionnaires qui sont maintenant bien connus de la Sogeba pour en venir au bilan sur l'activité financière et économique de la Sogeba. Donc, ce que l'on peut constater, vous avez le rapport sous les yeux. Le port public sur l'année 2020 est en progression par rapport à l'année 2019. Ceci est essentiellement dû à l'activité touristique estivale qui a été très, très bonne pour la fréquentation du port. A contrario, la zone de carénage et le poste carburant sont en baisse sensible pour le carburant, pratiquement moins 9%. De ceci, donc, il en ressort un bilan sur l'exercice qui est déficitaire. Je vais quand même expliciter pourquoi ce bilan est déficitaire. L'année 2020, comme vous le savez, a été une année frappée par la crise sanitaire. Donc le bilan est naturellement impacté puisque nous avons pris des décisions qui visaient à réduire l'impact financier sur les professionnels du port, mais pas que le port. Donc il y a eu des exonérations sur l'aire de carénage pour les professionnels. Il y a eu des exonérations sur les produits tirés des locations immobilières, sur la Maison des Vins et le Val d'Aran, puisqu'il y a des exonérations de 2 mois qui ont été décidées sur les loyers et les charges. Donc tout ceci explique cet impact sur les résultats
exceptionnel qui subit une perte de 31 816 €. Sur les points particuliers concernant l'investissement, il y a des travaux qui ont été engagés donc par la Sogeba sur le port. Il y a en particulier 2 consultations d'entreprises pour des projets relatifs au renouvellement des bornes portuaires de la partie est du port, du quai Prud'homme et du quai d'accueil de la capitainerie, ainsi que la création de la déchetterie et d'un garage pour les matériels de levage de l'aire de carénage, chantier qui est en phase de finition actuellement. La Sogeba a réuni 3 fois le conseil d'administration au sein de l'année 2020. Le premier conseil d'administration du 26 mai 2020 avait surtout trait à la reprise de pertes sur l'exercice comptable. Et aussi, sur un point que j'ai évoqué précédemment, pour demander au maire de la ville de Bandol de mettre à l'ordre du jour d'un prochain conseil municipal les mesures d'exonération partielle des redevances et immobilisations professionnelles que j'ai évoquées précédemment dans la partie budget-finance. Puis ensuite, un conseil d'administration le 28 août 2020 qui s'est réuni pour mettre à jour le collège des administrateurs et mettre en place les membres de la commission chargée des appels d'offres sur les marchés Sogeba. Enfin, un conseil d'administration le 18 novembre 2020 qui avait pour objet principal la résiliation du bail à construction portant sur la maison des vins conclu entre la commune de Bandol et la Sogeba et de fixer le montant de la dite indemnité de résiliation. Voici, monsieur le maire. Merci, monsieur Chaurel. Y a-t-il des questions? Oui, s'il vous plaît. Monsieur Leclerc. Bon, j'espère bien que ce n'est pas le bilan qui est déficitaire, mais on avait traduit, c'est le résultat d'exploitation. On regrette toujours de ne pas être représenté dans le conseil d'administration de la Sogeba. Alors, ça fait... Alors, j'ai pas compté, hein. Ça doit faire la 6e ou 7e fois que vous faites cette remarque. À chaque fois, je réponds et je donne l'explication, mais cette fois-ci, je ne le ferai pas. Donc, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Délibération numéro 2, monsieur Chaurel. Et cette délibération concerne la résiliation à l'amiable de la convention de quasi-régie pour la gestion du port de plaisance de Bandol. Je vous fais grâce de l'historique du lien ville-Sogeba, de l'historique. Le contrat actuel de quasi-régie n'est plus adapté à l'avenir proche, moyen terme, de l'évolution que nous souhaitons voir apporter sur les infrastructures portuaires. Ceci étant dit, la convention, d'autre part, la convention avait une durée qui s'achevait, l'actuelle, en 2028. Il s'avère qu'en fonction des investissements à venir, cette durée était incompatible, et en particulier incompatible, mais ça on y viendra plus tard, avec les garanties d'usage dont nous parlerons prochainement. Donc pour toutes ces raisons, le contrat actuel de quasi-régie
n'était plus adapté. Il aurait pu y avoir une solution d'avenant, mais l'avenant ne pouvait pas répondre à cette augmentation, d'une part du périmètre, d'autre part des délégations rentrant dans le cadre de ce contrat de quasi-régie et de la durée de cette convention. Donc pour ceci, nous devons d'abord procéder à la résiliation du contrat de quasi-régie actuel. Merci. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur le maire. Monsieur Leclerc. Quel budget et opérations ont-ils été consacrés à la maintenance de la panne à Baudier depuis 2014, voire avant? Monsieur Rocheteau va vous donner la réponse, je pense. Oui, enfin, moi je peux déjà donner une réponse. Si vous voulez évoquer la structure même de la panne à Baudier, il n'y a aucun bureau d'études qui pourra vous donner des éléments tangibles quant à la durée de vie. Là, actuellement, on sait qu'on est en fin de durée de vie, donc il aurait fallu démolir la panne à Baudier pour la reconstruire. Pardonnez-moi, monsieur Chorel, ce n'était pas ma question. Ma question était quelles sommes ont été consacrées à la maintenance de cette panne? Monsieur Rocheteau. C'est ce qu'on appelle une question ouverte. La maintenance, elle est faite au quotidien par les agents du port. On a fait faire des diagnostics de cette panne par des bureaux spécialisés, donc qui ont plongé, qui ont regardé les sous-faces, qui ont tout inspecté. On a deux études différentes sur la question, qui nous ont fait la même remarque, qui est celle de M. Chorel, qui est que les pannes avec ce type de construction sont des pannes dont il est difficile d'anticiper la dégradation. Ce qu'on sait, c'est qu'elles ont une durée de vie qui est la durée de vie de 45 ans, 45 à 50 ans, qui est donc la panne à Maudier actuelle à 44 ans. Donc des travaux à proprement parler sur la panne à Maudier significatifs, il n'y en a pas eu, mais parce que les bureaux ne nous ont pas dit il faut faire ci, il faut faire ça. Non, ils nous ont dit en gros, pensez à la refaire parce que de toute façon, en gros, il n'y a pas grand-chose à faire. Les ports qui ont fait beaucoup de ports ont ce type de panne dans le Var et dans la Côte d'Azur, c'est ce qu'on appelle des pannes de type Costamagna qui sont faites en béton précontraint. Et la difficulté du béton précontraint, bon là, M. Chorel s'y connaît mieux que moi, mais j'ai quand même lu les rapports, c'est qu'on n'est pas capable de savoir précisément quand il y aura une rupture. Donc les bureaux d'études nous ont dit dans 5, 10, 15 ans, on ne peut pas le savoir avec certitude. Donc les ports sur lesquels il y avait des dégradations très avérées de la panne, donc par exemple des blocs qui commençaient à tomber, ce qui n'est pas le cas à Bandol, ont fait des soutènements. Donc on s'est posé la question de faire un soutènement des pannes, mais le retour de ces bureaux d'études était que pour le moment à Bandol il n'y en avait pas besoin. Donc étant donné le calendrier de destruction de cette panne qui est à court terme, on n'a pas jugé nécessaire d'investir grandement dans des travaux de consolidation. De toute façon, il n'y a aucun bureau d'études qui serait capable de vous dire ce qu'il faut faire pour consolider. Ils vous disent tous qu'il faut détruire et refaire. Oui, mais ma question donc n'était pas ouverte, elle était fermée. La réponse, j'ai bien entendu, il n'y a jamais eu d'investissement d'entretien, mais vous n'en êtes pas les seuls responsables, y compris chez les délégataires précédents. Mais les délégataires précédents auraient eu le même problème, c'est-à-dire que tout à fait. Faire pour faire, ça ne sert à rien. Bon, il y a 20 ans, peut-être qu'on aurait pu faire des choses, je ne sais pas. Mais on a la réponse. L'article 41 de l'actuelle convention, celle de 2016, dispose en page 30, à l'expiration de la concession, le concessionnaire sera tenu de remettre gratuitement à la collectivité, en l'état normal d'entretien, tous les ouvrages et équipements qui font partie intégrante de la concession. Et un peu plus loin, vous dites le concessionnaire est tenu de remettre à la collectivité en bon état d'entretien les ouvrages de la délégation. Donc je m'interroge un tout petit peu, en quel état sont remis à la collectivité aujourd'hui ces ouvrages?
Mais je pense que vous prenez le problème à l'envers, puisqu'il faut que vous interrogiez sur dans quel état ils ont été mis au concessionnaire en 2016, ces mêmes ouvrages, puisque là, je rappelle que la convention de quasi-régie remonte à 2016. Après, effectivement, les ouvrages aujourd'hui sont dégradés. Alors ça, on pourrait faire l'historique du port de Bandol sur 40 ans et les programmes d'entretien et de travaux qui ont été faits. Et effectivement, on peut déplorer que des travaux plus importants n'aient pas été faits, mais pas forcément sur la panne à Baudier, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, les travaux sur la panne à Baudier, aujourd'hui encore, je ne saurais pas vraiment quels travaux faire. Sur d'autres pannes du port, par contre, effectivement, il y a probablement des travaux à faire, et vous avez dû remarquer quand même qu'on attaque depuis quand même quelques années des travaux conséquents sur le port, comme on n'a pas eu depuis un certain temps. Donc voilà, cette question, je vois pas trop comment de toute façon on aurait pu en plus faire des travaux sur la panne à Baudier. Ça, on va dire que c'est le versant juridico-financier, sauf en cas vraiment de péril, ce qui n'est pas le cas, puisque vous avez 500 amodiataires que vous auriez dû en gros dire vous prenez votre bateau et vous partez, ce qui me paraît très compliqué. Mais je ne mets personne en accusation, je fais juste un Non, mais je vous réponds. Que les plaisanciers ont quand même payé pendant des années des coûts et des frais d'entretien, et que la Sogeba a versé à la ville en moyenne 700 000 € chaque année pour justement l'entretien, la réfection des gros ouvrages. Voilà, c'est tout. C'est un constat. Oui, mais alors c'est intéressant ce que vous dites, puisqu'effectivement vous dites les plaisanciers ont payé un entretien, c'est vrai, hein, leur redevance sert à cela, mais justement peut-être qu'il faut se poser la question à Bandol des tarifs portuaires, puisque vous le savez que nos tarifs sont particulièrement bas, j'ai presque envie de dire anormaux si on se compare aux autres. Et peut-être que c'est justement parce que historiquement à Bandol les tarifs ont été sous-évalués par rapport au montant. Je vous prends un exemple sur l'état des provisions. Moi, quand je suis arrivé à la Sogeba, mais ça remonte même avant, hein, enfin c'est pas très peu de choses ont été provisionnées sur les travaux. La panne à Maudier, il y avait 0 € de provisionné sur cette panne, alors que les travaux se chiffrent en millions d'euros. Donc c'est on va dire une stratégie financière mais de longue date à la Sogeba qui effectivement est défaillante, et ça on essaie de le corriger avec justement ce nouveau contrat qui prévoit notamment un programme pluriannuel d'investissement. Ça devrait vous faire plaisir puisque vous le réclamez régulièrement, donc là vous en avez un, et l'objectif c'est justement de rentrer dans une gestion prévisionnelle des investissements à long terme. Donc là on part sur une prévision à 18 ans des travaux avec donc des investissements, vous l'avez vu, qui représente tout de même 50 millions d'euros sur 18 ans, ce qui est quand même pas rien à la hauteur du port et de Bandol même de manière générale. Oui, on y reviendra, mais je voulais juste faire le constat que depuis 40 ans, en versant ce que la Sogeba verse à la ville sur son compte annexe du port, globalement, si on additionne tout ça, on avait peut-être quand même les moyens de faire des choses. La Sogeba se verse, je vais juste... Oui, non mais attendez, le budget du port, vous savez très bien que c'est totalement autonome, alimenté par les plaisanciers et dédié uniquement aux travaux portuaires. Donc, si vous êtes interrogé sur cette question-là, les travaux qui ont eu lieu dernièrement ont été financés sur le budget du port. Oui. Donc, il n'y a pas eu de bas de laine de réservé, il n'y a pas eu de transfert vers le budget principal de la commune. Oui. Parce que je ne vous suis pas bien dans ce que vous dites. Il aurait dû y avoir des travaux, oui. Il aurait dû peut-être y avoir des travaux. Les travaux, en l'occurrence, ce n'est pas des travaux d'entretien, sur du béton précontraint, sauf si les mesures techniques sont prévues initialement, ce qui n'était pas le cas sur les structures de la panne à Maudier. Il n'y a pas d'entretien. Ça n'existe pas. On ne change pas les torons de contrainte. Donc, quand vous parlez d'entretien, je ne sais pas de quel entretien vous voulez parler. Si c'est au niveau de la structure, c'est du remplacement qu'il fallait faire. Qui, dans les contrats d'origine, était donc à la recherche de la ville initialement, comme vous le savez, puisque, comme ça a été rappelé dans le rapport de la Cour des comptes, le gros œuvre de la responsabilité de la municipalité, l'entretien du port. Je suis au courant de ça. Oui. Je veux juste rappeler simplement que les plaisanciers avaient payé pour ça. Voilà. Encore une fois, je ne voulais pas vous en accusation, je le rappelle simplement. Non, mais c'est un débat intéressant parce qu'effectivement, les plaisanciers payent là-dessus via la redevance. Donc la redevance, elle est aujourd'hui d'environ 625 000 €. Au vu de la taille du port
et des travaux à faire au port, cette redevance, elle n'est pas suffisante pour l'intégralité des travaux qu'il y a à faire. Et la réalité, effectivement, les plaisanciers financent cette partie. Peut-être qu'ils auraient dû financer plus, donc avec des tarifs forcément supérieurs. À un moment, on n'est pas des magiciens, je pense à Bandol, et si nos tarifs ils sont 40% moins chers sur les contrats annuels que les ports de même taille de la zone, c'est que soit on est vraiment les champions de la gestion, bon, je n'aurais pas cette prétention et ce n'est pas le cas, soit c'est parce qu'on a peut-être un déficit d'investissement. Je voudrais vous poser une question, Monsieur Leclerc. Depuis combien de temps vous êtes plaisancier à Bandol? Un certain nombre d'années. Merci. Je vous rappelle que en 2005 ou 2006, je ne sais plus exactement, il y avait eu une étude sur les pannes du port. Cette étude, tout le monde pouvait se la procurer puisque je l'ai eue alors que je ne suis pas plaisancier. Je l'ai eue simplement en la demandant à Sogeba. Et dans cette étude, il était préconisé d'interdire l'accès aux plaisanciers à leur poste pour les pannes à l'époque. Il parlait des pannes A, B, C et D. J'ai lu cette étude, oui. Qu'avez-vous fait comme démarche pour défendre l'intérêt des usagers, puisque vous avez l'air de considérer que tout n'a pas été fait, et à juste titre, pour mettre en état de parfait fonctionnement toutes les pannes du port. Donc je voulais juste savoir ce que vous avez fait à ce moment-là. C'est très pertinent comme question. Je remettais simplement dans le débat, puisqu'on va avoir un débat, je voulais quand même rappeler au cœur du débat un fondamental qui est que les plaisanciers ont payé aussi ce port. Voilà, c'est tout. Donc là, je vois la prise à partie de ce que je faisais il y a 15 ans, excusez-moi, mais j'étais pas en charge d'un mandat et je ne représentais personne. Ne vous énervez pas, monsieur. Je ne m'énerve pas du tout. C'était juste une question. Bon, vous n'avez pas, oui, mais bon, pas la réponse. C'est dommage, c'était pas la teneur du débat que j'espère qu'on va avoir. C'est pas grave. Y a-t-il d'autres questions? Donc nous allons passer au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je m'abstiens. Oui. Monsieur Rocheteau s'abstient. Enfin non, plutôt ne participe pas. Je ne participe pas au vote. Voilà. Et pour toutes les délibres. Ok, pour toutes les délibres donc. Délibération numéro 3, Monsieur Chorel. Donc cette délibération concerne la convention de quasi-régie ayant pour objet de concéder le service public pour l'exploitation et l'entretien du port de plaisance de Bandol et ses dépendances. Donc cette convention, puisque nous avons résilié la convention précédente, liste les éléments, tous les éléments qui vont lier la Sogeba à la ville de Bandol. En particulier donc le périmètre. Comme vous avez pu le voir, le périmètre est étendu et prend la totalité de l'espace attenant au port, alors qu'auparavant on était limité sur une bande de 1 mètre, ce qui n'avait pas beaucoup de sens. Cette zone s'étend depuis donc la capitainerie, les parkings attenant à l'aire de carénage, la totalité du quai d'honneur, au droit des allées Vivien, et se poursuit jusqu'au stade, au quai du stade, et le parking du stade. Ça, c'est pour le périmètre.
Les travaux à charge de la Sogeba sont aussi étendus, d'une part de par ce périmètre-là, et contrairement à ce qui existait dans la précédente convention et la répartition des charges qu'il y avait entre la ville et la Sogeba, c'est une différence fondamentale entre ces deux conventions de quasi-régie. Les ouvrages portuaires rentrent pleinement dans la compétence de la Sogeba. Donc le concessionnaire assurera la gestion administrative, financière et commerciale du port, l'accueil des usagers du port, la gestion des immeubles et terre-pleins, la fourniture des services portuaires, l'animation et les actions commerciales valorisant les équipements portuaires, la surveillance des équipements portuaires, l'entretien, la réparation, la construction et le renouvellement des équipements, les travaux d'extension et d'amélioration du port. Je crois que l'essentiel... Et bien sûr la durée de cette convention. Donc une durée de 18 ans et quelques semaines. Jusqu'au 31 décembre 2039. Voilà. Et donc qui est justifié justement par la nature des investissements. Monsieur Rocheteau en a déjà donné le montant. Je pense qu'il va y avoir pas mal de questions. Donc le débat est ouvert. Madame Henriot. Oui, donc j'ai bien noté que la délimitation du port, donc son périmètre a été étendu. Est-ce que vous avez sollicité l'autorisation de l'État sur cette augmentation de périmètre conformément au Code des propriétés publiques? Ou pas encore Réponse. La propriété ne change pas. Le propriétaire est toujours les mêmes. C'est le concessionnaire qui a en charge l'entretien, les travaux, la maintenance sur ces zones-là. Oui, c'est juste qu'un périmètre de port, normalement, est soumis à l'État. C'est la seule question. Voilà. Alors, je vais vous donner exactement l'extension de périmètre et vous allez comprendre qu'il n'y avait pas de nécessité, puisque c'est un périmètre, c'est une répartition entre la ville et la Sogeba. Donc la différence précise, il y a en plus le parking attenant à celui de l'aire de carénage, le parking des pêcheurs, le parking du stade, l'intégralité des quais entourant le plan d'eau, et plus seulement une bande d'1 mètre comme cela a été le cas. On reviendra, je pense, après sur la spécificité du quai principal. Et donc les digues ont été exclues du périmètre concédé puisqu'elles relèvent de la compétence de la communauté d'agglomération. Très bien. Donc avec cette augmentation, je crois comprendre qu'il y a une cession de la faculté d'aménagement qui passe de la commune à la société d'économie mixte, c'est bien ça? Il y a donc des gros travaux prévus, puisqu'il y a 48 millions d'euros qui sont envisagés. Ces travaux sont listés, mais pas vraiment décrits, notamment sur les travaux de stationnement et pôle nautique. On aurait eu besoin d'avoir des documents plus précis. Et quand on regarde les intitulés de la convention de quasi-régie, sur les intitulés, il est question de concéder le service public pour l'exploitation et l'entretien du port de plaisance de Bandol et ses dépendances. Et un peu plus loin, il est question d'assurer des travaux. Donc ma question, c'est est-ce que la Sogeba sera maître d'ouvrage ou c'est une maîtrise d'ouvrage déléguée? Et est-ce que les statuts de la Sogeba permettent de faire cette maîtrise d'ouvrage?
oui, c'est la SOGEBA qui sera maître d'ouvrage, comme elle est maître d'ouvrage sur déjà un certain nombre de travaux qu'elle réalise sur le plan d'eau. Je ne vais pas vous les lister, mais par exemple, si, je peux vous donner par exemple la création de la déchetterie actuellement sur la zone de carénage et de l'abri pour la grue, c'est la SOGEBA qui est directement un maître d'ouvrage. Donc ce sera le cas également sur le périmètre. C'est aussi l'objectif. Alors, c'est effectivement une maître d'ouvrage SOGEBA. Il faut jamais oublier dans nos discussions qu'on parle d'une quasi-régie. Donc la SOGEBA n'est pas là, fait ce qu'elle veut. Vous avez vu toutes les contraintes liées à la commune. Peut-être que tout à l'heure on parlera des caractéristiques justement de la quasi-régie. Mais sur l'intégralité des projets, la commune a plus que son mot à dire. Elle donne son go, pour résumer. Bon, vous savez que le conseil d'administration de la SOGEBA est également à majorité représenté par des élus de la commune, donc le contrôle sur la SOGEBA est total. Donc effectivement, là, on va dire que c'est d'un point de vue juridique, c'est effectivement la SOGEBA qui sera maître d'ouvrage, mais la commune participera activement à l'intégralité des travaux, comme c'est le cas aujourd'hui. Et j'ai envie de dire, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que là, on a fait des travaux au quai du stade récemment, donc c'était sous l'empire de l'ancienne quasi-régie, la commune qui était maître d'ouvrage. Mais la réalité du chantier, c'est que vous avez les équipes de la SOGEBA qui vont aux réunions de chantier, tout comme les agents de la commune, et que c'est un travail, on va dire, collaboratif, ce qui je pense, est normal et l'intérêt du port et plus globalement de la ville. Pour schématiser, par rapport à avant, il y avait une répartition entre la commune et la SOGEBA. Les gros travaux d'entretien était à la charge de la ville. Et à partir de maintenant, à la fois la construction, l'entretien, tout sera à la charge du concessionnaire. D'où l'intérêt des garanties d'usage pour financer tout cet investissement. Donc il y aura une répartition, il y aura à peu près 6 millions d'euros, ou 6 ou 7 à la charge de la SOGEBA, et le reste en garantie d'usage pour arriver à un programme total de près de 50 millions d'euros. Très bien. Concernant les grands travaux, qui constituent des sommes importantes, ces travaux vont nécessiter une évaluation environnementale dans le cadre des procédures et des consultations toujours vis-à-vis de l'État. Donc, évaluation environnementale. Il y a, je suppose, aussi un dossier d'autorisation loi sur l'eau, l'application de la législation sur les installations classées, la consultation de la commission nautique et l'autorisation d'utilisation du domaine public maritime. Est-ce que vous avez sollicité donc ces services et est-ce que vos projets sont suffisamment avancés pour qu'on puisse envisager une concertation sur ces projets? Il y a déjà eu des rencontres avec la DDTM, mais M. Rocheteau va vous en dire plus. Ben oui, ça tombe bien, puisque nous avons eu une réunion hier matin. J'étais à Toulon à la DDTM avec notre maître d'œuvre et un bureau environnemental qui nous accompagne sur le sujet. Et justement, l'objet de cette réunion, c'était de leur présenter le contexte du projet, le contexte réglementaire, et puis échanger avec eux sur savoir si on allait dans le bon sens. Et puis également, on leur a présenté différentes études qu'on comptait mener. On leur a notamment montré les points sur lesquels on allait faire les études de sédiments, par exemple. Donc on a demandé leur validation sur la méthode de prélèvement, la méthode sur la qualité de l'eau, le timing du projet également, c'est-à-dire effectivement, les dossiers, ce sont des dossiers qui sont lourds, effectivement, en raison du montant des travaux et puis de l'environnement. En ce qui concerne la concertation, on en a également parlé hier. Donc la concertation a commencé avec en particulier les représentants des plaisanciers et le conseil portuaire. En début d'année, il y avait eu un
un projet fait par un AMO sur la panne à Maudier, donc il leur a été présenté, c'est une toute première version, on va dire. Là, on est sur une phase d'établissement de l'AVP, mais on va faire une déclaration d'intention qui va justement vers une concertation plus globale à l'échelle qui dépasse le port et qui va être lancée dans les prochaines semaines. Je vous donne une précision sur les montants. Donc le PPI annexe numéro 11 donne financé par les garanties d'usage 40 600 000 euros et financé par le concessionnaire 8 560 000 euros. Vous avez d'autres questions? Non, pas vraiment. Juste, est-ce que dans ce que vous nous avez communiqué, que ce soit au niveau justement du document du plan pluriannuel comme du compte prévisionnel, est-ce que vous avez anticipé les délais d'obtention des différentes autorisations qu'on vient de vous rappeler voilà, dans ce plan? Dans le projet global sur la panne à Maudier, évidemment que le délai d'autorisation environnementale qui est estimé à environ 1 an est pris en compte. Oui. Ok. Je peux poursuivre par une question? Allez-y. Sur l'aspect du financement de ces investissements, je parle bien du financement, des 48 millions d'euros. Donc vous nous avez transmis un compte d'exploitation prévisionnel qui fait apparaître un résultat déficitaire de 2022 à 2037. Alors comme il n'y avait pas de détails, j'ai imaginé, mais vous allez me dire si je me suis trompé, que le poste activité garantie d'usage ne comprend que la participation aux frais de maintenance assortis au contrat de garantie d'usage et payé annuellement. Vous confirmez, c'est bien ça? Je reprends. Je pense que c'est le cas, oui. Parce que pour construire votre projet, j'imagine que vous avez établi également des simulations de bilan et des plans de trésorerie. Oui. Parce que nous demander de nous engager sur 48 millions d'investissements sans avoir une vision de bilan, parce que là, c'est pas dans les investissements, on les voit pas forcément dans un plan d'exploitation, dans un compte d'exploitation. Donc est-ce que vous avez des éléments de bilan et de trésorerie à nous présenter pour nous expliquer comment tout ça va être financé? Comme on disait tout à l'heure, sur les 48 millions d'euros d'investissement, vous en avez 40 qui est financé par la garantie d'usage. Donc là, vous êtes dans le cadre de la redevance qui est... enfin, pas la redevance, la contribution au financement des ouvrages portuaires nouveaux. Donc là, on en parlera tout à l'heure, c'est le prix en gros des garanties d'usage. Le reste, l'investissement, donc les 8 millions d'euros restants, sont financés par le budget propre Sogeba, qui lui est constitué par les redevances collectées, à la fois par l'activité classique du port en AOT, port public, et également les redevances d'entretien qui seront versées par les personnes titulaires de garantie d'usage, l'activité carburant, l'activité carénage. Donc c'est un financement purement généré par l'activité, pas par la revente des garanties d'usage. Alors ça je l'ai bien compris, mais dans le temps, année par année, à quel moment sont déclenchés et les investissements d'un côté, les recettes de l'autre? En fait, le bilan il est construit de cette manière parce qu'évidemment en début de cette nouvelle quasi-régie, on a des provisions qui sont très, très importantes puisqu'on doit provisionner les investissements futurs. Vous avez vu le plan pluriannuel d'investissement. Vous avez vu qu'il y a des investissements qui vont avoir lieu, je pense, à l'aire de carénage et à la panne Est après 2030. Donc évidemment, on provisionne pour ces travaux, ce qui évidemment a un impact sensible sur les bilans des premières années, qui sont du coup déficitaires. Nous, ce qu'on a regardé, c'est l'équilibre global de la quasi-régie sur les 18 ans. D'ailleurs, ces 18 ans ne sortent pas du chapeau, ils sortent de ce prévisionnel-là, c'est-à-dire qu'on a essayé de voir au bout de combien de temps on pouvait arriver à un équilibre au vu des investissements sur la quasi-régie, puisque je rappelle que la Sogeba n'a jamais versé de dividendes à ses actionnaires et ne compte pas le faire, donc on est sur un fonctionnement purement à l'équilibre.
C'est comme ça qu'on a construit ce bilan. Oui, mais vous nous demandez quand même, vous demandez à ce conseil de vous signer un quitus pour engager 48 millions d'euros et vous ne nous présentez pas le document chiffré qui nous permet d'apprécier les justes équilibres. Donc voilà, je trouve que c'est un énorme manquement. Je ne sais pas comment on peut juger de ça. Franchement, surtout que j'imagine que vous disposez obligatoirement de ces documents, ainsi que d'un plan de trésorerie. Mais quand on fait de la provision, on fait de la mise en réserve. Donc, enfin, votre question, j'avoue que j'ai du mal à comprendre. On vous explique que si c'est le financement par la SOGEBA qui vous pose une difficulté, on vous explique que 40 millions d'euros vont être financés par des sommes dont on va enlever une grande partie dans les prochains mois. Donc la SOGEBA va se constituer une somme très importante en vue des travaux à venir, et les provisions pour les travaux futurs vont effectivement être mis de côté sur les premières années, évidemment, puisque au fur et à mesure les travaux sont réalisés, et c'est comme ça qu'on finance. Enfin, j'ai du mal à comprendre votre... je veux dire, on parle d'investissement. Ce qu'on a besoin, et en tant qu'actionnaire, la commune a besoin, et j'imagine que la commune dispose d'éléments de bilan prévisionnels. C'est la moindre des choses, ne serait-ce pour vérifier les équilibres financiers. Vous avez bien fait également un plan de trésorerie prévisionnel. Oui. Donc la question que je pose, c'est pourquoi est-ce qu'on n'en dispose pas? Parce qu'on ne peut pas juger du bien fondé de tout ça sans ces éléments-là de base. Ah, mais vous avez quand même un plan avec un résultat d'exploitation qui vous est fourni sur la durée. Non, mais on parle d'investissement, on parle de bilan, on ne parle pas d'exploitation. Oui. Donc pourquoi est-ce qu'on ne dispose pas des éléments de bilan? Et ça me paraît hasardeux pour les membres du Conseil de se prononcer par rapport à une décision qui engage la commune à 48 millions d'euros sans présenter d'éléments de bilan. Parce que là, je vais arriver à la question subsidiaire. Bon, ça, j'avais très bien compris les 40 millions de garantie d'usage et les 8 millions du concessionnaire. Par contre, là, ce que je ne vois pas du tout, c'est comment est-ce que vous allez financer le déficit d'exploitation. Je crois qu'on ne se comprend pas, en fait. Ah bah oui, je vais répéter la même chose. Notre capacité d'autofinancement, elle est assurée par les provisions qu'on constitue. Donc j'ai du mal à voir le problème que ça vous pose. Ah bah parce que le problème que ça me pose, c'est que moi j'ai aucune vision de la façon dont vous allez financer les déficits d'exploitation que vous annoncez importants. Le directeur administratif et financier a travaillé sur cette question. Peut-être qu'il comprend mieux la question que moi. Je pense qu'il comprend qu'un investissement, ça se retrouve au bilan, et qu'au bilan, on voit aussi la trésorerie, ce qu'on a en banque, et les équilibres, c'est tout. Monsieur Leclerc, l'équilibre ne va pas être atteint tout de suite. Je ne sais pas si vous l'avez en tête, mais l'équilibre, la durée du contrat de quasi-régie a été calculée en fonction du travail qui a été effectué par le directeur administratif et financier en fonction justement des dépenses à venir, des recettes, et donc l'équilibre sera atteint à peu près, si mes souvenirs sont bons, un an avant la fin du contrat. Ça j'ai bien vu, mais d'ici là, comment est-ce que vous allez financer le déficit d'exploitation? Ma question est très simple. Quand on fait des provisions, on fait une mise en réserve de sommes. Ces mises en réserve ne sont pas décaissées, on est d'accord? Oui, mais je vous demande... oui ou non? Elles ne sont pas décaissées, donc c'est de l'argent que la SOGEBA a en réserve, qu'elle constitue, on est d'accord aussi au fil du temps avec la mise en provision, on est d'accord? C'est pour ça que je ne comprends pas votre question. Vous ne comprenez pas ma question? Ben non, puisque par définition, lorsque vous constituez une provision que vous mettez en réserve, que vous ne décaissez pas, vous créez entre guillemets un trésor de guerre, j'ai envie de dire. C'est pas, enfin, je ne vais pas l'appeler comme ça, mais vous nous annoncez un résultat d'exploitation négatif jusqu'en 2037. C'est là que vous confondez. Non, mais vous je parliez tout à l'heure, vous confondez exploitation et capacité. Je ne confonds pas. On parle d'investissement, donc on parle de bilan. On parle d'un financement de 48 millions d'euros, qui est quand même près de deux fois le budget de la ville.
et on ne nous présente pas un plan de trésorerie prévisionnel pour savoir comment vous allez financer le déficit. Bon, si vous me dites que vous ne l'avez pas fait, non, je ne dis pas ça. J'en doute. Ah, donc, vous ne voulez pas nous le montrer. Et pourquoi est-ce qu'on n'y a pas le droit? Mais je parle au nom de mes collègues, hein, pas seulement de l'autre côté. Enfin, je ne sais pas si un expert comptable, un commissaire aux comptes peut ne pas comprendre ce que je dis, quoi. Jean-Paul, peut-être demander à M. Gauthier s'il veut en dire un mot. Monsieur Gauthier, si vous voulez intervenir, parce que je pense qu'effectivement, M. Rocheteau a raison en expliquant que ça a été provisionné et que ça n'est pas décaissé. Et moi non plus, je ne comprends pas. Mais peut-être que M. Gauthier comprend votre positionnement. M. Gauthier, vous avez la parole. Sur l'annexe du compte prévisionnel d'exploitation, vous avez un résultat d'exploitation qui est donc négatif jusqu'en 2029, qui devient positif. Et en dessous, en exergue, il y a un résultat d'exploitation qui est intitulé ordre agréable d'investissement, qui est en fait l'équivalent de la capacité d'autofinancement. C'est-à-dire le résultat, la partie du résultat repris des éléments dont était ça. On aurait pu l'appeler capacité d'autofinancement, mais il y a quelques éléments qui ne sont pas exactement on est bien d'accord. comptables, et qui est une capacité qui devient positive dès 2023. En fait, comment dire, ça symbolise le flux financier que l'exploitation du port génère pour pouvoir financer les investissements en futur. Et donc en fait, au total sur les 18 années, vous voyez que la provision pour renouvellement des biens de retour, c'est-à-dire la provision qui sert à financer donc, les investissements à financer par la SOGEBA, s'élèvera au bout de 18 ans à 1 800 000 €. Et vous trouvez ensuite la constitution progressive, qui a un total cumulatif, qui permet de financer ces investissements qui arrivent dans la dernière partie du plan d'investissement. Monsieur Gauthier, les investissements, ils figurent dans votre compte d'exploitation? Les amortissements, oui. Non, les amortissements, mais les investissements, je vous parle. Non, ils n'y sont pas. Donc, s'il y a bien que dans le bilan, vous êtes d'accord qu'on peut voir ces investissements, à quel rythme vous allez les faire et comment vous allez les financer. Et le rythme, on n'a pas de visibilité. On sait qu'à partir du 31 janvier 2022, vous allez lancer pour 25 millions d'euros de travaux. Non, le rythme, vous l'avez. Alors, sur cette partie-là, c'est la partie des financements, des investissements qui sont financés par garantie d'usage. Et les garanties d'usage en impact de trésorerie pour la SOGEBA puisque la SOGEBA élèvera les financements. Attendez, vous seriez actionnaire d'une entreprise qui décide d'investir 48 millions d'euros, vous ne demandez pas un bilan prévisionnel? Et vous demandez... Bon, on est d'accord. La commune est actionnaire. Alors, soit c'est que nous, on n'a pas voulu nous communiquer les documents, soit ils n'existent pas. Donc, c'est la question que je pose. Ma réponse était oui, sauf si j'ai déjà les éléments de réponse. Et en l'occurrence, sur les 48 millions d'euros à financer, je sais qu'il y en a 40 millions qui sont financés par des garanties d'usage, dans lequel le mécanisme fait que les financements seront forcément équivalents aux investissements, puisque c'est le mécanisme même. Alors, un tel plan aurait montré à quelle vitesse vous imaginez vendre des garanties d'usage. Ça ne va pas se faire au 1er janvier. Il va bien y avoir des décalages. Il y aura des décalages, ça c'est certain. Voilà, mais c'est ça qu'on veut juste voir, en toute bonne foi, quoi. Je veux dire, ça n'a rien d'aberrant. Vous avez une grande partie de la réponse dans le cadencement que vous avez donné dans le plan pluriannuel. C'est ce que j'allais dire, vous avez un plan pluriannuel d'investissement qui est là, vous cadencez précisément... Non mais attendez, monsieur on va pas être trop sérieux si on appelle ça un plan d'investissement. Excusez-moi, c'est quand même des très grandes masses, des choses très floues. Non mais arrêtez, parce que déjà vous êtes un peu de mauvaise foi en disant 49 millions d'euros d'investissement qui n'apparaissent pas. On vous répond déjà que sur les 40 millions d'euros, ils sont financés vers les garanties d'usage. Donc là, dire qu'il y a un problème sur ces 40 millions d'euros, vous savez très bien comment ce financement est assuré. Sur le cadencement de ce financement-là, vous avez un plan pluriannuel d'investissement qui est décomposé par type de financement, donc il vous indique si c'est financé garantie d'usage ou financé budget SOGEBA, on va dire. Donc déjà, vous savez la nature du type d'investissement. Vous avez sur ces projets les années concernées de chantier. Donc le décaissement des sommes, ben, vous vous doutez bien que c'est lors des travaux qu'on décaisse les sommes, c'est pas un autre moment. Donc je me doute bien de tout ce que vous voulez, je n'ai pas les éléments pour les apprécier. Oui, ça c'est votre vision. C'est pas ma vision, je pense que... Enfin, bon, vous avez parlé de mauvaise foi, je crois, hein. Excusez-moi, on ne présente pas 50 millions d'investissements sans présenter un bilan ni un plan de trésorerie. Moi, j'ai jamais vu ça nulle part dans aucune entreprise. Sauf à me dire que la SOGEBA n'est pas une entreprise. Voilà, maintenant,
Oui, on ne rester sur sait pas votre gérer, position. monsieur Leclerc, c'est vrai. Non, vous pouvez rester sur votre position. On est des mauvais gestionnaires, vous avez sûrement raison. Alors, Non, encore une fois, pourquoi ne pas nous communiquer ces éléments si vous les avez? Vous créez un faux problème. J'ai l'impression de répéter encore en boucle les mêmes choses. Attendez, vous engagez 2 fois un budget annuel de la commune et je crée un faux problème en demandant juste un plan de trésorerie pour apprécier la façon dont ça va se combiner? Comment, quelle garantie vous avez de vendre X, parce que je ne sais pas encore combien, garantie d'usage, en tout cas pour 40 millions de garanties d'usage, en moins d'un an, là, au 2 janvier? Comment est-ce qu'on peut le savoir? Comment peut-on l'apprécier? Monsieur Leclerc, on ne vous a jamais dit qu'il y aurait 40 millions de rentrées au 1er janvier? Ah ben, j'en sais rien. Ben, moi, je vois dans votre fameux plan pluriannuel d'investissement qu'au 2 janvier, au 1er janvier et jusqu'au 31 décembre 2023, on engage 25 millions d'euros, plus 1 million pour autre chose. Voilà, vous êtes sur 2 ans, 25 millions. Sur 2 ans, 25 millions. C'est pas 40 au 1er janvier 2022. Oui, mais c'est bien ce que je dis. Donc, par nécessité, il va se créer, et c'est normal, mais il n'y a rien d'agressif ou de désagréable dans ce que je dis. Je fais une demande d'information légitime qui est comment vont s'équilibrer les engagements, les recettes, à quel rythme l'avez-vous prévu pour en informer tout le monde? À quel rythme pensez-vous vendre X garanties d'usage quand vous nous aurez dit combien il y en a? Voilà, on ne peut plus légitime, et c'est basique quand même. On parle de 48 millions d'euros. Eh oui, mais vous parlez de 40 millions au 1er janvier 2022. C'est vous qui parlez de 25 millions, c'est pas moi. Mais c'est pas au 1er c'est pas au 1er janvier 2022, puisque c'est sur 2022-2023. Plus 1 million, ça c'est bien sur l'année 2022, 1,1 million. Moi, le fameux plan pluriannuel qui, franchement, excusez-moi, est quand même plus que lapidaire. Bon, parce qu'on en reviendra peut-être, mais 25 millions d'euros pour la déconstruction, la construction de la panne. Oui. Alors là, j'aimerais comprendre, quoi. Mais bon, ça viendra sûrement un peu après. Mais vous verrez tout ça, il n'y a pas de souci. Oui, mais c'est ce qu'on vous demande. Tout est transparent. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte là, que... pour l'instant, monsieur Leclerc, on a un contrat avec un maître d'œuvre. Ça, c'est l'estimation du maître d'œuvre. Vous demandez à votre voisine, elle vous expliquera comment ça se passe. Ensuite, ce maître d'œuvre travaille et nous allons passer des marchés avec des entreprises. Là, on aura des chiffres qui seront beaucoup plus fiables. Mais pour l'instant, on est encore au stade avant-projet sommaire. C'est-à-dire que là, vous nous demandez de signer un chèque en blanc. Mais c'est pas un chèque en blanc. Ben si. Monsieur Leclerc, je pense qu'il y a un élément que vous n'avez pas compris. Ah, sûrement. Oui, ça, il y a beaucoup de choses qui m'échappent là, oui. Manifestement. Je pense qu'il y a un élément que vous n'avez pas compris, c'est justement le rôle majeur des garanties d'usage dans ce plan de financement. Donc ça représente effectivement plus de 80% du financement. Ces garanties d'usage, vous nous dites, on ne sait pas si elles vont rentrer. On ne sait pas quand, surtout. Alors ça, comment dire, le cadencement, c'est nous qui allons le fixer. Ah bon? Mais comment vous pouvez le fixer? Si les gens ne veulent pas acheter, Sanary, que vous citez souvent, le cadencement de a proposition, encore 30 garanties d'usage à vendre. Hein, le cadencement de proposition à la vente, c'est nous qui allons le fixer. Oui. Bon. Effectivement, si personne n'achète de garantie d'usage, notre plan tombe à l'eau. On est d'accord. C'est pas forcément personne, quel décalage il va y avoir, il vous allez bien falloir qu'à un moment... Justement. Il va bien falloir à un moment combler. C'était ma question sur comment on finance le déficit, elle était tout à fait simple. Mais justement, ma réponse, elle est assez simple, je pense que vous allez la comprendre. Oui. Donc, il y aura peut-être un décalage par rapport au plan que vous avez sous les yeux, et c'est pas pour rien qu'on peut se revoir autant de fois que nécessaire entre la commune et la SOGEBA pour adapter ce programme prévisionnel d'investissement, et il est prévu de le faire au moins une fois tous les 6 ans.
Et par ailleurs, et ça je pense que c'est très important à dire, et c'est probablement pas, enfin c'est une caractéristique vraiment de ce contrat, il est basé sur des garanties d'usage, il n'y aura pas de travaux qui vont être engagés avant d'avoir encaissé ces fameuses garanties d'usage. Donc effectivement, si c'est nécessaire, on peut revoir ce plan d'investissement en fonction de la vente des garanties d'usage. Alors, dans une version optimiste, vous avez prévu d'encaisser ces garanties d'usage à quelle échéance? Et justement, c'est ce que je vous disais, enfin non, c'est pas encore défini de manière précise. Les premières garanties d'usage, on va les lancer avant la fin de l'année, et leur nombre sera révélé lors du prochain conseil portuaire, parce que ça reste quand même l'organe consultatif principal, consultatif, pas décisionnaire, principal, auquel on doit exposer notre politique d'investissement concernant le port. Je pense quand même que le conseil municipal, les bandonnais doivent être aussi informés de ça, parce que, ou alors vous attendez d'avoir cette consultation pour nous demander de voter ces nouvelles garanties d'usage, le mais changement c'est important, Monsieur Leclerc, excusez-moi. Là, on met la charrue avant les bœufs, quoi. Non, justement. Ah bah non. Non, mais justement, c'est important qu'on ait l'avis du conseil portuaire, même s'il est consultatif, parce que si le conseil portuaire se prononçait de manière majoritaire ou de manière importante contre les projets qu'on présente, on pourrait être amené éventuellement à modifier notre position. On rappelle juste, monsieur le maire, que le conseil portuaire a été saisi des documents, y compris de la convention de quasi-régie, et l'a voté à la quasi-unanimité. Mais je voulais y venir. Excusez-moi. Non, les plaisanciers se sont abstenus, si mes informations sont bonnes, mais peut-être qu'elles ne sont pas bonnes. Vos informations ne sont pas bonnes sur la convention de quasi-régie. Il y a un représentant des plaisanciers qui s'abstient. Vous ne devriez pas, je pense, venir sur ce terrain-là, monsieur Leclerc, parce que la seule personne, effectivement, qui s'est abstenue, donc ça a été unanimité moins une abstention. Cette abstention vient d'un plaisancier qui est effectivement représentant des plaisanciers au conseil portuaire, mais qui accessoirement fait partie de votre liste d'opposition. Oui, alors là, c'est un petit peu bas. On peut rappeler aussi que vous avez commencé la réunion en expliquant que quoi qu'il décide, vous feriez ce que vous voulez. Bon. Je suis désolé, mais bon, votre commentaire appelait cette réponse. Non, moi là je n'ai posé que des questions légitimes et vous n'étiez pas personnel et à chaque fois vous faites une partie pris personnelle. Ça fait 2 fois que vous me prenez un parti personnellement. Mais monsieur Leclerc, il ne s'agit pas de ça. Je représente un certain nombre de bandolets, c'est tout. Je vous demande ce respect-là. Pourquoi vous énervez? Ah ben je m'énerve pas. Moi je suis très serein. Ah pas du tout, non. Ah bon, on dirait pas. Non, c'est autrement quand je m'énerve. On dirait pas. Pourquoi? Non, là je suis très serein. Je suis très serein et on va continuer. On a eu les réponses. Vous ne voulez pas nous communiquer de plan de trésorerie, de bilan. Vous ne voulez pas nous dire à quoi vont être consacrés les travaux. C'est secret. Bon, et vous voulez qu'on vote ça? C'est secret, mais c'est dans un document qui est en annexe des documents que vous avez. Et qui sera publié sur le site du port, page transparence, vous le savez. On a le plan des pannes. On a le plan des pannes. Dans ce que vous nous avez remis, on a le plan des pannes. On a le détail des constructions. Non, on l'a pas. Il me semble qu'il vous a répondu, monsieur Rocheteau. Quoique ça nous a été transmis, il vient de dire. Effectivement, j'ai pas le détail des constructions pour les travaux qui vont être engagés en 2035. Je m'en excuse. Je ne parle pas de 2035, je parle du 1er janvier 2022, comme vous l'inscrivez. Attendez. On vous a expliqué tout à l'heure qu'on était dans une phase de rédaction de l'AVP. Vous voyez, on parle de mauvaise foi, monsieur Leclerc, quand même. Alors pourquoi cette résolution maintenant? Je suis d'accord, c'est trop tôt pour cette résolution. Encore une fois, aucune démarche d'autorisation n'a été engagée manifestement, aucun dossier n'a été déposé, vous n'avez aucune assurance, aucune autorisation, et vous allez demander dans une semaine, dans 10 jours, à 500 plaisanciers de s'engager sur des sommes qu'ils n'avaient pas prévues puisqu'ils ne connaissaient pas, puisque le montant était secret,
Pour les gens qui ont des bateaux de 11 mètres, ça va représenter de s'engager sur 100 000 euros, près de 100 000 euros sur 10 ans, et à trouver dans les moins de 3 mois qui arrivent. Mais attendez... Qu'est-ce que vous appelez un montant secret? Les prix de la garantie d'usage n'ont été dévoilés pour nous qu'il y a 5 jours. Oui. Ils ont été abordés au conseil municipal, au conseil portuaire de janvier dernier, et vous savez tout comme moi qui circule depuis 1 an et qu'on n'en a pas bougé. Ah non, et je peux vous dire que personne ne savait si c'est ça qu'on allait nous présenter ou pas. Hein, je suis désolé, vous avez toute liberté pour changer les choses, et vous le faites, et tant mieux, parce que c'est parfois nécessaire. En l'occurrence, il était hors de question de prendre en compte des chiffres farfelus. Maintenant, on a des chiffres officiels. Mais en l'occurrence, lors du conseil portuaire, je le redis, qui est téléchargeable sur le site du port depuis janvier dernier, cette question du tarif a été abordée en conseil portuaire et nous avions donné exactement la somme que vous retrouvez dans les documents que vous avez là. Donc cette somme, effectivement, n'était pas définitive à l'époque, mais a donné un ordre d'idée. Je vous rappelle également, ça je crois que c'est en conseil municipal, qu'on avait clairement exprimé le fait qu'on maintiendrait des tarifs, on va dire, accessibles, c'est-à-dire qu'on ne serait pas sur la partie haute des tarifs, et on y est, puisqu'on est dans la moyenne des tarifs de garantie d'usage. Mais il n'y a pas de haut ou de pas haut, il y a un projet en face, et c'est fait pour financer un projet d'ailleurs nouveau et précis. Donc là, vous nous demandez de voter une garantie d'usage, alors que la loi définit, le texte est court, hein, ça demande juste un projet très précis et un plan de financement très précis. Ah oui, on n'a aucun des deux. Vous avez le texte qui dit des textes qui dit très précis? Ah oui, qui dit précis. D'accord, des investissements précis. Oui, ça... des investissements définis. Non, précis, c'est pas défini. Là encore, on est en train de couper les cheveux en quatre parce que il n'y a pas un port qui ne fait pas de la même manière sur le financement par les garanties d'usage de ces travaux. Hein. Je vais vous prendre l'exemple de Cavalère qui fait des travaux qui sont à peu près du même montant que Bandol. Ça s'est passé de la même manière. Et c'est évident puisque le montant des garanties d'usage sert également à financer les études préalables. Donc, et bien sûr que vous levez des garanties d'usage au tout début du projet et que vous n'avez pas de projet défini à présenter. Bon, alors, je résume, mais c'est très bien, mais c'est juste pour entériner. Je ne pense pas que j'entérinerai ce que vous allez dire. Vous voulez qu'on s'engage sur 48 millions d'euros, vous ne nous présentez aucun élément de bilan, aucun plan de trésorerie, et vous nous refusez de nous indiquer quels sont précisément les travaux qui vont être effectués. Ok, j'enregistre simplement, c'est tout. Oui. Mais non, mais... voilà. Je pense, monsieur Leclerc, que... Comment dire? Ce qui vous est présenté est assez... assez clair. Et il y a d'autres communes qui l'ont été parfois un peu moins. Je vous donne un exemple. Vous allez croire que je fais une fixation, mais alors vraiment pas du tout. Je vous lis. Alors, le plan pluriannuel d'investissement, effectivement, c'est important. Ainsi, la commune de Sanary-sur-Mer, dont le conseil municipal n'avait pas délibéré au préalable sur la création d'ouvrages portuaires nouveaux, identifiés par un programme précis d'investissement, a vu la délibération portant création des garanties d'usage annulée. Ça, c'était en décembre 2000. Tout à fait, je suis tout à fait au courant, mais c'est ça que ça devrait vous alerter, monsieur le maire. Ben justement, je pense ne pas trop m'avancer en disant que la délibération ne sera pas annulée, en tout cas pour ce motif-là. Il peut y en avoir d'autres puisqu'il n'y a pas énormément de jurisprudence sur les contrats de quasi-régie. Tout à fait. Mais ça, c'est une autre affaire. Tout à fait. Y a-t-il d'autres questions? Oui, il y a d'autres questions. Moi, j'avoue que je ne comprends pas que cette panne dont, je crois même vous, à un moment, vous évoquiez, je parle de la panne à Maudier, pour la reconstruire à un budget aux environs de 7 millions d'euros. Si on fait alors on n'a pas les plans, mais si on imagine le linéaire possible, c'est cohérent, ce qui serait 7-8 millions d'euros, ce qui serait cohérent avec le coût des autres pannes récemment effectuées. Moi, je ne comprends pas ce budget de 25 millions d'euros pour la déconstruction, parce que le seul élément que l'on ait, le descriptif de l'objet, c'est destruction de l'ancien port à Maudier et construction
de nouveaux quais béton et pannes flottantes selon une nouvelle configuration. 25 millions d'euros, vous maintenez? Oui. Et il n'y a que ça dedans? Oui. Bon, très bien, voilà, merci. Je vous ai expliqué, c'est pas nous qui avons sorti ce chiffre du chapeau. Je vous rappelle que nous avons un cabinet de maîtrise d'œuvre qui est en phase avant-projet et qui, à ce titre, nous a fait une estimation. D'accord. Il y a même eu, au préalable, un premier cabinet spécialisé qui avait fait une estimation qui est quasiment du même niveau. Oui. Alors là, par contre, dans le cadre du contrat de quasi-régie que vous connaissez parfaitement, vous savez que ça doit financer des ouvrages nouveaux. Tout à fait. On ne dit pas de reconstruire à l'identique un ouvrage. Oui, mais ça ne dit pas non plus de remplacer un existant avec 2 petites modifications. Ça ne devient pas nouveau. Mais bon, ça c'est la raison pour laquelle apprécié, je pense, différemment. On parle bien d'ouvrages nouveaux. Oui, on est bien d'accord qu'on remplace la panne à modier par une nouvelle. Et donc, dans ce cadre-là, pour le port de Bandol, vous aurez compris à travers les différentes délibérations que nous avons une vision à long terme du port de Bandol qui doit répondre aux besoins actuels. Les besoins actuels n'étaient pas respectés sur la panne à Maudier. C'est votre appréciation, j'en ai une autre. Pour moi, c'est pas un ouvrage nouveau, c'est le remplacement d'une panne dont on a tous convenu qu'elle avait besoin d'être remplacée. On est d'accord. Voilà. Moi, sur cette partie financière, en tout cas, ce qui me vient à l'esprit, franchement, c'est... Cette partie financière, je ne sais pas quelle est votre finalité dans les questions que vous posez. Parce que laissez-moi terminer. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait de dire « et si les garanties d'usage ne sont pas vendues ?» Si les garanties d'usage ne sont pas vendues, au 31 décembre, les actuels amodiataires devront quitter le port et la panne sera consignée. Ça veut dire quoi, consignée? Elle sera plus accessible. Ah, d'accord. Parce que ça, la conclusion, c'est quoi? J'espère que ça n'arrivera pas, parce que c'est sacrément, ça serait sacrément bloquant. Ça serait sacrément bloquant. Effectivement. Donc, le principe de ces garanties d'usage, c'est justement, puisque par le passé, les différents actionnaires de la Sogeba n'ont pas fait le nécessaire quant aux sommes approvisionnées pour des travaux à venir. On est d'accord, ce qui n'est pas de la faute des plaisanciers qui se sont acquittés de ce qu'on leur a demandé. Mais si vous voulez, tout ça... Lesquels les plaisanciers? Vous parlez desquels? Des amodiateurs? De tous les plaisanciers. Tous les plaisanciers, puisque les sommes d'affermage au départ versées à la ville étaient censées justement maintenir ce genre d'édifice. Or, ça n'a pas été fait par vos prédécesseurs également. Encore une fois, je ne suis pas là pour vous mettre en cause, je suis là pour comprendre ce qui se passe. En revanche, je ne veux pas qu'on dise que les plaisanciers n'ont pas payé ce qu'il fallait. Voilà, vous avez bien compris, ça a été rappelé tout à l'heure par M. Rochotto, que les montants perçus par la Sogeba et donc transférés pour partie à la ville n'étaient pas à la hauteur des investissements que la ville aurait dû faire pour maintenir le port à niveau. Mais je vous l'ai dit moi-même. Donc, encore une fois, vous prenez tout ce que je dis mal, mais non, ça vous dédouane aussi d'une partie. Mais vous avez quand même une part de responsabilité vous n'êtes pas là depuis ce matin. Monsieur Leclerc, je crois qu'on est d'accord pour dire que c'est pas évidemment la faute des plaisanciers, puisque eux, ils ont réglé la somme qu'on leur a demandée. Donc là-dessus, c'est l'évidence. Pour vous répondre sur la différence du montant dans le détail, le coût qui avait été annoncé à 7 ou 8 millions d'euros était le coût des pannes à proprement parler. Oui. Lorsque nous faisons ce projet de manière globale, il y a des quais. Donc les quais, le linéaire est assez important sur cette zone à refaire. Et vous savez que les travaux de patage, enfin je ne sais pas si ce sera des pales planches, c'est le maître d'œuvre qui dira, mais ce sont des travaux qui ont un coût important. Et vous avez également sur la zone, en fonction des nouvelles unités qui pourraient être accueillies avec des tirants d'eau supérieurs, une partie amélioration des tirants d'eau qui elle aussi est très coûteuse, puisque il s'agit de draguer, mais pas seulement,
d'améliorer. Voilà, les tirs. monsieur Rocheteau, c'était le sens de ma question. C'est pour ça que quand j'ai demandé pourquoi 25 millions, on me répond parce qu'on a fait des devis, c'est ça. Mais non, là on comprend que vous allez vous allez creuser les fonds, que vous allez réaménager les quais principaux, etc. Mais il suffit de nous le dire. Eh ben, c'est ce que je viens de faire. Eh ben, c'est bien, mais il a fallu un petit moment, quoi. Mais encore une fois, on aurait eu ce document-là. Ça passait comme une lettre à la poste. Pourquoi on l'a pas? Ça, je suis pas sûr, mais si vous le dites. Pourquoi ne l'avons-nous pas? Vous l'avez maintenant. Pour votre information. On n'a pas les documents, non, on les a pas maintenant, mais bon, non, moi ça ne me suffirait pas. En tant qu'actionnaire, je pense qu'un actionnaire tout actionnaire regarde d'un peu plus près les choses quand il s'agit de ses sous. Alors, pour votre information. Et quand il s'agit de ces sous, oui. Vous êtes sûr qu'il s'agit des sous de l'actionnaire dont on parle là? In fine, il y a un moment où quelqu'un va garantir les 48 millions d'euros. Hein. Excusez-moi, mais l'argent des garanties d'usage, c'est absolument pas des sous communaux. Le port, depuis toujours, le port est financé par les plaisanciers. Donc quand vous dites les sous de la commune, non, c'est pas les sous de la commune, c'est le port de la commune. De la commune en tant qu'actionnaire de la Sogeba. Oui. Voilà, oui, la déficience de la gestion de la Sogeba potentielle, qui va la couvrir? Enfin, la Sogeba aujourd'hui n'a pas coûté grand-chose à la commune et on peut tous s'en féliciter d'ailleurs. Bon, voilà, comme quoi finalement il y avait ce qu'il fallait. Non, mais ensuite, les 40 millions. Monsieur Leclerc, les 40 millions qui sont évoqués, les 40 millions seront engagés s'il y a eu au préalable la vente des garanties d'usage correspondance de somme. Alors, excusez-moi, c'est une information, ça écrit nulle part. Mais non, c'est écrit nulle part. On a reçu un dossier, ce n'est nulle part dans le dossier. Mais c'est bien tout le problème, le sens de ma question depuis le départ. C'est que ceci n'est écrit et n'est évoqué nulle part. Encore une fois, il aurait suffi d'avoir des bilans prévisionnels et des plans de trésorerie prévisionnels et on aurait compris que ça pouvait être progressif. Or, on n'a pas reçu ces éléments-là, c'est tout. C'est un constat, on a le droit de faire des constats. Ça a été expliqué par M. Le Maire, par M. Rocheteau. Comment voulez-vous que finance des travaux si on n'a pas le financement d'argent? Comment voulez-vous apprécier tout ça si vous n'avez pas de bilan sous les yeux? Il faut être extra lucide, voilà, c'est tout. Pour clore le dossier financier, attendez, je sens que vous êtes en difficulté, donc on va passer à autre chose. Je ne me sens pas du tout en difficulté, là je suis très serein. Dernier élément pour vous rassurer, ou pas, les 25 millions d'euros, donc on vient de parler du poste de dragage, pour votre information, l'estimation du dragage, c'est 7 millions d'euros. Hein. Eh ben, c'est bien que j'ai cette information, pourquoi pas nous l'avoir donnée? Mais vous imaginez, je ne sais pas, il semble que vous imaginiez qu'on avance des chiffres de 25 millions sortis du chapeau. Mais je n'imagine rien du tout. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi le conseil municipal n'en dispose pas. C'est tout ce que je demande. Je me doute bien que vous les avez. Pourquoi est-ce que nous, on ne les a pas? Alors que c'est à nous qu'on demande de voter. Mais parce qu'après, il va y avoir des marchés autorisés, ça va être plus élevé. Pourquoi? J'ai pas votre niveau pour répondre. Je vais passer sur une question que vous auriez pu prendre désagréable. Savoir si quelqu'un dans l'équipe de direction de la Sogeba avait l'expérience de la gestion de tel budget ou de tel dossier. J'espère que oui. On va passer. Oui, j'espère. Je vais vous dire une chose, monsieur Leclerc. Nous avons à la Sogeba un directeur administratif et financier qui, je pense, pourrait vous donner pas mal de leçons en la matière. Très bien, tant mieux. Tout ça, moi, ça me fait quand même un peu penser à la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Hein. C'est un petit peu. Attendez, il faut quand même vous rappeler aussi le principe de la quasi-régie, que vous semblez avoir perdu de vue, c'est que la commune exerce un contrôle analogue sur l'activité de la Sogeba. Donc, y compris dans les services municipaux, nous avons des juristes, nous avons des comptables qui sont à même de pouvoir s'assurer de la... Très bien. Par ailleurs, monsieur Leclerc, ce montage, il n'est pas sorti non plus du chapeau de la Sogeba et de la commune, même si le service juridique de la commune s'en est occupé. Nous avons évidemment fait des consultations auprès d'avocats spécialisés sur la question qui nous ont aidés et nous ont accompagnés sur ce montage. Ne croyez pas que nous soyons tout le temps des amateurs, pas possible. Donc voilà, ce sont des documents qui sont travaillés avec des professionnels, avec les équipes de la Sogeba, et notamment la Sogeba est équipée. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de ports qui ont des directeurs administratifs et financiers. Donc quand vous dites la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf, je pense que la Sogeba est suffisamment structurée. Nous avons 3 personnes
Sur la comptabilité et les financiers, nous sommes accompagnés par un cabinet d'expertise comptable, par un commissaire aux comptes. Donc croyez-moi, la gestion, elle est surveillée, elle est rigoureuse. En ce qui concerne la commune a également un service financier, un service juridique. Donc si on cumule le nombre de personnes qui ont travaillé sur ce projet, on atteint quand même une somme de compétences qui n'est pas négligeable. Plus plusieurs cabinets d'avocats, effectivement. Mais ça, tant mieux, je l'espère, je l'imagine. Encore une fois, ce que je vous reproche, c'est de ne pas avoir remis à ce conseil municipal les éléments qui lui permettent d'apprécier. C'est tout. Voilà, c'est une entrave démocratique pour moi, c'est pas autre chose. Je pense que vous avez eu suffisamment d'éléments pour vous prononcer aujourd'hui. Ah bon? Bah non, la preuve, on les a pas. Non. Et puis, franchement, si tout le monde était de bonne foi, on vous demanderait tous de reporter, de surseoir au vote de cette résolution avec tous les éléments du dossier en main. C'est pas compliqué. Et qui vous dit qu'on serait contre? Il suffit. Aujourd'hui, Monsieur Coquin, le sarcasme, ça répond pas aux questions. On vous demande juste des éléments légitimes que tout actionnaire doit avoir en main avant ce genre d'opération. C'est ni plus ni moins. Je pense qu'on vous a suffisamment répondu. Pas à toutes les questions. Là, on a parlé de la partie financière. Vous êtes beaucoup exprimé, donc... Oui, je suis désolé, on n'est pas très nombreux aujourd'hui. On avait prévu de se partager la parole. Pardon ? Nous ne sommes pas très nombreux, effectivement, aujourd'hui, pour des raisons évoquées au départ. Nous avions prévu de nous partager la parole, donc je monopolise un petit peu là, dans l'instant, mais rassurez-vous, je ne vous reproche pas de parler, Monsieur Leclerc. D'accord. Donc, on vous écoute sur les autres questions. Alors, les autres questions vont concerner plus directement la garantie d'usage. Pouvez-vous nous éclairer sur le fait que tous les actuels amodiataires qui s'inscriraient dans 10 jours sur la liste d'attente pourront bénéficier d'un poste? Alors c'est magnifique parce que d'une fois vous nous dites vous allez peut-être pas avoir suffisamment, puis là vous partez du principe que l'intégralité des amodiataires vont demander une garantie d'usage. Non, je vous demande si tous pourront avoir un poste. Je vais vous répondre. Donc aujourd'hui, si nous avons 100% d'amodiataires qui veulent une garantie d'usage, qui ne se produira pas puisque il y a déjà des amodiataires qui ont quitté leur poste amodié. Il y a déjà une cinquantaine de postes sur lesquels il n'y a pas de bateau et ce sont des postes pour la plupart abandonnés. Pour la plupart, pardon, je ne vous ai pas compris. Abandonnés, sur lesquels on sait que les plaisanciers ne sont plus intéressés par un bateau à bandole. Ça, c'est le premier point. Le nombre de garanties d'usage sera forcément inférieur au nombre de postes amodiés actuels, et ça on le dit depuis le départ, puisque vous savez que le plan de mouillage du port amodié aujourd'hui correspond à des tailles de postes qui ont été définies il y a 45 ans, qui sont très étroits, et ce qui pose d'ailleurs énormément de problèmes aux amodiataires actuels, qui ont bien du mal lorsqu'ils veulent changer de bateau à en trouver un récent, puisque tous les bateaux se sont élargis. Donc, qui dit élargissement des postes pour correspondre à la plaisance actuelle, signifie également diminution du nombre de postes. Donc, garantir aujourd'hui que chaque amodiataire pourra avoir un poste, non, ce n'est pas possible. On fait le maximum pour lancer un maximum de garanties d'usage. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a gelé une partie des attributions de postes qu'on a par ailleurs, puisque vous savez que les garanties d'usage, on n'est pas obligé de les lancer que sur la panne amodiée, enfin sur la panne qui va remplacer cette panne. On peut aussi les lancer un peu partout sur les postes disponibles qu'on a du port. Donc on essaie de mobiliser une capacité maximale. Il est clair qu'on va aussi regarder attentivement le nombre d'inscriptions qu'on va avoir sur la liste d'attente, puisque aujourd'hui personne n'est capable de dire précisément si on va avoir 800 demandes ou si on va en avoir 300. Voilà, c'est la réponse que je peux vous faire aujourd'hui. On va faire le maximum, c'est ce que j'ai dit également aux associations d'amodiataires que j'ai pu croiser, qu'on a rencontré à plusieurs reprises, et c'est ce qu'on a dit également au Conseil portuaire. On va faire le maximum pour essayer de satisfaire le maximum d'amodiataires, mais on ne peut pas prendre l'engagement que 100% des amodiataires pourront avoir une garantie d'usage. Bon, et pour ceux qui l'auraient souhaité avoir une garantie d'usage et qui n'en auront pas,
Est-ce que vous avez prévu quelque chose, un dispositif d'accompagnement? Est-ce que vous allez les aider à trouver une place quelque part? Le seul dispositif d'accompagnement qu'on a sur le plan juridique pour prolonger leur occupation du port, ce sont les contrats de type temporaire, donc les contrats mensuels. On envisagerait effectivement, si ce cas se produit, puisque aujourd'hui on n'est pas certain que ce cas va se produire, mais s'il se produit, on les accompagnera sur des contrats mensuels sur, on va dire, le premier semestre de l'année. Et puis voilà, le temps qu'ils trouvent une solution. Oui, c'est pas toujours simple, surtout en hiver. Mais je sais bien que c'est pas toujours simple. Voilà, mais... parce qu'il y a ceux aussi qui auraient bien voulu rester dans le port, mais qui n'ont pas, parce que ils découvrent, pour la plupart, pour beaucoup d'entre eux quand même, hein, soyons clairs, les montants et les dispositions. Il y en a beaucoup, je sais, qui n'ont pas conscience. C'est de leur faute, on est d'accord. Ils auraient pu se renseigner, on est d'accord. Mais qui n'ont pas conscience qu'au 1er janvier 2021, il va falloir qu'ils versent une certaine somme, plus que conséquente. Bon, dans 22, pardon, pour l'erreur. Pour ces gens-là, qui auraient bien voulu, mais qui ne sont pas en mesure de le faire, est-ce que quelque chose est prévu? Parce qu'on ne peut pas prendre des bateaux et les mettre dehors, surtout en hiver. Encore une fois, c'est le même type d'accompagnement, c'est-à-dire sur plusieurs mois. Après, les plaisanciers qui n'ont pas vu que leur contrat d'amodiation, qu'ils ont signé lorsqu'ils ont acquis l'amodiation, ou qu'ils l'ont depuis l'origine, n'ont pas vu que la fin de l'amodiation était fin 2021, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment... c'est regrettable, mais je pense quand même que la question de la fin de l'amodiation a été largement commentée, discutée, annoncée. Donc je pense que globalement, ils savent la plupart que ça se termine. Après, effectivement, une certaine partie n'avait peut-être pas imaginé ou fait le calcul, tout simplement, du tarif de garantie d'usage. Mais enfin, j'ai envie de dire, c'est le jeu. Les personnes qui avaient acheté une amodiation il y a 44 ans ont aussi déboursé une somme à l'époque pour financer des ouvrages portuaires de la même manière. Tout à fait. Mais donc, je pense qu'ils vont être rassurés d'apprendre qu'il y aura peut-être des solutions comme des contrats mensuels ou peut-être saisonniers ou autre. Non, mais ça, c'est des solutions temporaires. C'est-à-dire que ça va durer 4-5 mois, mais pas plus. C'est déjà ça, Monsieur Rocheteau. Dans 10 jours, il faut qu'ils s'engagent. Dans 10 jours. Voilà. Dans 10 jours, ils s'inscrivent sur la liste d'attente. Ils n'ont pas encore signé de chèque. Hein. C'est déjà ça. Et ils n'ont que 3 mois pour trouver le financement. Ils ont peut-être les sommes, mais s'il faut qu'ils réalisent un bien immobilier, vous savez que ça prend du temps. Pour le financement, nous sommes en contact avec 2 organismes qui sont spécialisés dans le financement dans le milieu nautique. Et donc, nous donnerons, je ne sais pas encore sous quelle forme, nous mettrons en contact avec les plaisanciers si les plaisanciers sont intéressés. Oui, sous des formes de crédit bail, etc. C'est ça? Ça peut être ce type de choses, oui. D'accord. C'est bien si vous les informez là-dessus, c'est important. Bien sûr. Ils ne sont pas punis, a priori, ils n'ont rien fait de mal, tous. Hein. Mais on est d'accord. Ils vont se retrouver en situation très difficile, mais ils n'ont rien fait de mal. On est d'accord. Concernant la partie de fond sur la garantie d'usage, encore une fois, moi je ne comprends pas bien que ce nouveau quai, cette nouvelle configuration de quai, même si elle va contenir moins de postes, je vois pas en quoi c'est vraiment un équipement nouveau. Alors vous me dites que vous avez des juristes qui vous ont confirmé ça. J'espère que ça passera, mais permettez-moi d'exprimer quand même quelques doutes. Je vous annonçais des travaux sur le quai en face du quai de Gaulle. Et vous avez surtout annoncé une extension du périmètre de ce quai. Donc en gros, c'est tout ce qui est sous la voie de circulation principale, entre la voie de circulation et l'eau. Je ne comprends pas d'abord ni l'intérêt de cette extension, ni ce que vous voulez y faire. C'est à titre d'information quand même. La logique, elle est simple, c'est qu'aujourd'hui, ce quai, sa gestion, son entretien est séparé en 2. Il y a une partie Sogeba, une partie commune. Ça nous a paru plus simple dans la gestion d'avoir une répartition claire des choses. C'était un peu dans le même état d'esprit qu'on avait fait concernant les barrières d'accès. C'est-à-dire que vous aviez une partie des barrières qui était gérée Sogeba, une partie qui était gérée par la commune, et ça a créé un cafouillage pas possible. Donc il nous a paru plus logique que les quais du port, puisqu'on parle quand même des quais du port. Aujourd'hui, on dit que c'est une promenade, mais enfin c'est avant tout sa fonction, c'est un quai portuaire. Et il nous a paru logique que les quais portuaires relèvent de la compétence
du port, donc de la SOGEBA. Aujourd'hui, on fonctionne avec des mécanismes de facturation de l'entretien, par exemple, puisque vous avez le nettoyage, ce genre de choses, et on fait en fonction des surfaces respectives. Là, au moins, les choses sont claires. Comme vous dites, à partir de la voie, c'est du périmètre SOGEBA. Vous avez vu dans le contrat de quasi-régie qu'on ne révolutionne pas les choses, hein, c'est-à-dire que tout ce qui est gestion des marchés, des AOT, sur la partie, on va dire, on sait jamais plus, qui n'est pas baptisé, mais on va dire qui est d'honneur, reste de la compétence communale. Moi, à titre personnel, il me paraît logique que le port ait la charge de ses quais, tout simplement. Ça me paraît du bon sens. Oui, mais les aménagements vont être payés par la garantie d'usage sur ce quai, j'imagine. S'il y a des aménagements, oui, mais par exemple, je vais vous donner un exemple. Il y a des travaux qui doivent être faits sur le pluvial de la commune. C'est de la compétence du CCE de Saint-Baume, donc pour le coup, on a prévu quand même un fonds de concours au cas où pour essayer d'accélérer les choses. Mais il paraît logique que le port, et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, je vais pas faire la comparaison. C'est très important ce que vous dites sur les fonds de concours. Oui. Il paraît logique que le port et les ouvrages sur ces quais, sur les eaux qui se rejettent dans le port. Ça paraît, en tout cas, moi, ça me paraît logique. Donc, ce sera peut-être pas le cas puisque l'AGLO a la compétence aujourd'hui. On a un peu de mal à mettre en œuvre ce projet. Donc, on s'est dit que peut-être en ayant un fonds de concours, on pourrait accélérer les choses. Mais je pense que ça me paraît logique. Je ne sais pas si l'objet de votre question, c'est que vous trouviez ça pas logique, mais... Non, mais j'avais aussi ça en tête, sauf que moi, je trouve que les eaux qui arrivent, qui se jettent dans le port, viennent pas du port, elles viennent de la partie terrestre. Après, c'est un point de vue, hein. Et c'est effectivement les eaux du port qu'il faut protéger de la sorte. Bon, donc là... Voilà. Donc, je vous avoue que je ne vois pas le rapport de l'intérêt des plaisanciers dans l'histoire et la raison pour laquelle ils vont financer un certain nombre de choses de ce côté-là. Voilà, c'est tout. Oui, mais c'est pas les plaisanciers qui salissent, donc c'est pas le pollueur. En général, on dit le pollueur-payeur, c'est pas le plaisancier qui pollue. Monsieur Leclerc, l'intérêt, c'est d'avoir un port propre. On se bat dans toutes les communes. Non, c'est pas moi que vous expliquez l'intérêt d'avoir un port propre. Je vous dis simplement que le pollueur n'est pas le payeur en l'espèce. Après, vous pouvez répondre. C'est tout, il n'y a pas de débat. Laissez-moi expliquer, vous inquiétez pas, vous avez le droit à la réponse après. L'intérêt, c'est d'avoir un port propre. Un port propre, ça veut dire quoi? C'est qu'aujourd'hui, on se bat, on le voit dans toutes les communes. Draguer, ça coûte très cher. Il faut venir,